L'heure est grave. Actuellement, l'aéroport du Niger vient d'être attaqué. Écoutons cette révélation venant de Oxymore. Regardons la vidéo. Famille, c'est gâté, très très gâté. Pendant que Tere Brahima dit à l'AES qu'ils doivent se mettre ensemble pour combattre le terrorisme, au Niger, je répète, au Niger, l'aéroport du Niger a encore été attaqué encore par des explosions et des tirs. Il y a eu des drones kamikazes, encore comme la dernière fois, mais ça a été maîtrisé par les forces de défense et de sécurité. J'aimerais leur dire bravo. Mais de l'autre côté, Tere Brahima dit à l'AES qu'ils veulent travailler avec eux. Qu'ils veulent, hein, ils veulent que l'AES, voilà, et ils veulent combattre le terrorisme avec l'AES. Maintenant, Ibrahim a dit, moi, toi-même là-haut, tu es le patron des terroristes, toi-même tu es le chef des terroristes en question. Les terroristes sont en Côte d'Ivoire et puis ils frappent l'AES. Les terroristes sortent de la Côte d'Ivoire pour le... Je ne sais pas si vous êtes en train de jouer la vie des gens, mais ça va vous laisser. C'est déjà arrivé à votre niveau. Voilà, ça va vous laisser. Et c'est très bientôt. Comme je l'ai dit toujours, hein, c'est au pied du mur, on voit le vrai maçon. C'est Baba qui a tenu 10 ans la rébellion. Vous en voir si un seul tir, hein, un seul tir tiré en l'air, un seul tir en l'air, si vous pourriez rester encore. C'est ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. J'ai vu des vidéos comme nous présente. Voilà, Tere Brahima est allé voilà, au sommet. Mais c'est en France ici. Venez visiter des trucs d'armement là. Ça veut dire que tu as acheté ces armes là quoi. Hein? Ça là, c'est des trucs qu'on présente. Maintenant, quand ils commandent maintenant là, ils vont maintenant fabriquer. Ça fait pour au moins 3 à 4 ans pour qu'on fabrique votre livre. Non, papa, il est venu visiter qu'il a dit à ça. C'est-à-dire, les ruminants, on doit... famille, rien de pire, c'est très important. Eurosatori 2026, c'est le plus grand salon mondial de défense et de sécurité terrestre et aéroterrestre. Il est dédié à la préparation et au combat de haute intensité et à l'action en coalition. Plateforme mondiale incontournable qui accompagne les mutations internationales en matière de défense et de sécurité. Sa mission est de permettre à chaque nation d'avoir les moyens d'assurer sa légitime défense et de pouvoir à la sécurité de sa population. La Côte d'Ivoire est présente à ce rendez-vous à Villepinte, près de Paris. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense Téné Birama Ouattara, conduit une délégation. Il a visité le salon qui réunit forces armées, industriels, ingénieurs et chercheurs. Pour le vice-premier ministre et ministre de la Défense, Téné Birama Ouattara, il s'agit d'explorer de nouvelles technologies d'armement et équipements militaires avec des partenaires internationaux et d'aborder les questions liées à la lutte contre le terrorisme, à la sécurisation des frontières et au renforcement des forces armées de Côte d'Ivoire. À l'ouverture donc du salon, la ministre française des armées et des anciens combattants situe les enjeux. Le salon mondial consacré à l'armement et à la sécurité qui va durer 5 jours sera marqué par des sessions de réflexion stratégique, des visites de pavillons technologiques, des démonstrations dynamiques et des audiences et diplomaties de défense. Il enregistre 2640 exposants venus de 68 pays. Il accueille cette année 440 délégations officielles. C'est un salon qui est très important, qui permet de découvrir les nouvelles technologies en matière de défense et de sécurité. Comme vous le savez, ce salon réunit plus de 100 pays et plus de 2000 exposants. Donc, ce qui veut dire que vous avez tout ce qu'il faut pour la défense et pour la sécurité, que ce soit en matière terrestre, en matière maritime, en matière aéronautique. Nous avons donc rencontré tous les partenaires avec lesquels nous travaillons déjà en matière d'équipement. Et bien entendu, nous avons rencontré de nouveaux partenaires qui nous proposent de nouvelles formules en matière de défense. Je dois dire que la technologie évolue très rapidement et nous avons le besoin de nous adapter à l'évolution de la technologie. Notre mission est de sécuriser la Côte d'Ivoire avec les forces de défense et de sécurité. Comme vous pouvez le constater, j'ai avec moi un certain nombre d'officiers généraux qui sont venus pour la circonstance, pour que nous puissions ensemble définir les choix qui sont les choix que la Côte d'Ivoire devrait faire en matière d'équipement et de défense. Voilà, vous avez regardé les différentes vidéos. Donc, pour eux, les ruminants, vous faites trop rire. Mais ce qui est sûr, en pas trop parler, en pas trop lancer crachat, en pas trop... En tout cas, félicitations à l'AES, félicitations au Niger, félicitations aux forces de défense et de sécurité du Niger. Et de ça qu'il s'agit. Voilà. Maintenant,
D'abord, tester sur Côte d'Ivoire. Quand ils vont commencer à tester sur Côte d'Ivoire, on voit si tout ce qu'ils sont en train d'acheter, ça peut créer quelque chose. C'est ça qu'il s'agit aussi. On a 100 familles avec Biyak. Avertit l'AES. AES. Mali, Burkina, Niger. Écoutez-moi. Dieu m'a fait grâce et il m'a montré dans un songe. J'ai été transporté dans un songe, à travers un songe, je me suis retrouvé dans l'AES. Et je ne sais plus dans lequel des pays de l'AES je me suis retrouvé en esprit. Mais il y a eu un grave événement qui venait de se produire dans ce pays. Et cet événement-là, c'était en fait une énième attaque. Mais elle a été d'une atrocité, d'une violence incroyable. Mais je ne sais plus entre les trois pays, c'était lequel des pays. Je ne sais plus c'était lequel des pays. Mais il y a eu une atrocité incroyable dans l'un des trois pays. Si mes souvenirs sont bons de ce songe-là, de cette vision nocturne-là, je pense que ça devait être le Niger. Je pense, je dis bien je pense que ça devait être le Niger. Mais c'était un événement grave. Et c'était une attaque contre l'un des pays de l'AES. Encore, encore. Et cela a créé la psychose dans la population. Cette attaque était tellement meurtrière qu'elle a créé la psychose dans la population. Je sais plus, franchement, là à ce niveau-là, je perds un peu mon souvenir. Je ne sais pas si c'était le Niger ou si c'était encore le Mali, je ne sais pas. Mais l'attaque était d'une telle violence que ça créait une panique, une psychose dans la population. Et les politiciens du pays où ça a eu lieu là ont profité et ils se sont levés et ils ont fait lever la population contre les militaires qui étaient au pouvoir. Ils ont utilisé cet événement pour créer une révolte populaire de la population contre les militaires. Alors, il y a eu une concertation générale urgente entre les trois présidents de l'AES pour trouver une solution à ce qui venait de se passer. Parce que assez c'en était assez pour eux. C'est-à-dire, c'était une énième attaque de trop. Et donc, après la concertation, j'ai vu le président Ibrahim Traoré qui est sorti à la télévision nationale et il a fait un discours au nom de tous les trois présidents de l'AES, à savoir le président Assimi Goïta, le président Aboudraman Tiani et au nom de tout le peuple. Quand il a fini de faire la déclaration qu'il a fait, il a dit en fait, je vais vous dire juste en substance un petit bout de ce qu'il a dit. Il a dit, il a d'abord présenté ses condoléances à la population, à l'AES, au pays de l'AES, et il a dit que comme des gens utilisent ce qui s'est passé pour dire que eux, ils sont incapables de protéger les populations, alors ils appellent tous les trois pays membres de l'AES à, comment on appelle, ils appellent la population, les populations de ces trois pays, à savoir le Mali, le Burkina, le Niger, à un grand référendum. Et ils ont appelé toutes les populations des trois pays à un grand référendum pour demander l'avis du peuple. Si le peuple veut que l'armée reste au pouvoir dans ces trois pays, ou s'ils veulent que l'armée quitte pour laisser le destin des trois pays dans la main des politiques qui ont révolté la population. Et c'est comme ça
ils ont dit qu'ils étaient prêts à passer la main aux politiciens si l'armée, et du moins si la population ne leur donnait plus leur confiance et leur caution. Et tous les 3 pays membres de l'AES ont été appelés à ce référendum. Et donc, tous les 3 peuples ont approuvé et la décision du vote par référendum. Et il y a eu maintenant, par la suite, une organisation d'un vote pour que le peuple aille pour aller dire si oui, que l'armée continue, on leur fait confiance, ils n'ont qu'à continuer. Ou si on ne veut plus de l'armée, ils n'ont qu'à passer le relais aux politiciens. Et c'est comme ça, des bureaux de vote ont été ouverts partout, dans tous les 3 pays de l'AES, Mali, Burkina et Niger. Et des bulletins de vote ont été confectionnés et le peuple des 3 pays a été appelé aux urnes, chacun dans son pays. Et tout ça, sous la supervision des militaires et des politiques qui avaient révolté le peuple là. Donc, il y avait des représentants des militaires et des représentants des politiques dans les bureaux de vote de ce référendum. Pour que tout soit impartial. Et chaque peuple a voté dans son pays. Dans toutes les villes, dans tous les villages, dans tous les quartiers, les écoles, des bureaux de vote furent ouverts. Car le destin de l'AES et le destin de ces 3 présidents-là se jouaient. Écoutez bien ce que je vous explique. Avant même qu'on arrive au thème de la journée, le jour du vote là, avant qu'on arrive au thème de la journée, on n'était même pas encore à 15 heures, que déjà, le oui pour la continuation de l'armée au pouvoir dans les 3 pays de l'AES l'a emporté sur le non que souhaitaient les politiciens véreux de ces 3 pays. Et c'est comme ça, alors, quand le oui l'a emporté sur le non, avant même d'atteindre même le milieu, la fin de journée, la décision a été incroyable. Ça a été incroyable. Alors, une décision immédiate fut prise de démettre et de dissoudre pour toujours les partis politiques de tous ces 3 pays-là et de confier le destin de ces 3 pays-là définitivement à l'armée qui était au pouvoir déjà. Parce que le oui l'avait emporté à plus de 95%, voire 97%. Ensuite, les militaires de l'AES se sont automatiquement mis au travail. Ils ont créé une armée suréquipée qui s'appelait Force d'élite AES. Je répète, j'ai vu aussitôt, après le vote là, après le référendum là, où le oui l'a emporté là, la dissolution de tous les partis politiques définitivement, plus aucune activité politique n'avait lieu dans aucun de ces 3 pays, définitivement. Et l'armée s'est mise automatiquement au travail. Et ils ont immédiatement créé, les semaines qui ont suivi, une force qui était appelée Force d'élite AES. Je dis bien une force appelée Force d'élite AES. Une sorte de force spéciale surentraînée, suréquipée militairement. Plus équipée que toutes les forces spéciales de tous les pays d'Afrique. Vous avez entendu ça? Cette armée pouvait rivaliser même avec les plus grandes puissances armées au monde, telles que les forces spéciales américaines, telles que les forces spéciales françaises, etc. Ils avaient des armes que je n'avais jamais vues. Ils avaient des armes que j'avais jamais su que cela existait, si ce n'est dans les films de science-fiction et des films Marvel. L'AES était en plein développement. Son armée était suréquipée et ils étaient très bien habillés. Une couleur de treillis très rare. Et je vous décris la couleur de treillis. C'était un genre de noir, une couleur noire ministre. La couleur était noire ministre, associée et mélangée à du vert
couleur gazon. C'est-à-dire, en majorité, leur couleur là était noire, mais c'était du noir, mais en scratch. C'est-à-dire, leur treillis là, c'était du noir, mais en scratch. De sorte que les militaires de l'AES là, quand ils portent là, ça les plaque. Et ça montrait leur masse musculaire. Et leur treillis là était noir, mais en scratch. Bien scratch là, plaqué. Et c'était un mélange de noir et de couleur vert gazon, vert bouteille. Donc ça faisait que c'était beau. Et ce n'était pas, je répète, ce n'était pas la force unifiée de l'AES qui existe actuellement là. Non. Ils ont créé une autre force d'élite. Et elle là, elle était plus suréquipée, plus armée. Et ceux qui ont fait partie de cette force là étaient triés sur le volet. Mais c'était des gars redoutables. Et ils avaient tous la même taille et le même gabarit. Dans ceux qui étaient dans cette force là, on prenait personne qui était en dessous de 1m88. Je répète, hein, on prenait personne qui était en dessous de 1m88. Ils étaient gaillards. Eux tous, ils avaient tous la même taille, le même gabarit. Ce qui faisait que c'était beau à voir. Et enfin, quand une ville ou un village ou une région ou un quartier était attaqué, il y avait un numéro vert qui avait été donné aux populations. Et les populations avaient ce numéro vert en cas d'attaque ou en cas de remarque de mouvement terroriste. Et en 5 minutes, l'armée là, cette armée d'intervention dont je parle là, la force d'élite AES là, intervenait en moins de 5 minutes efficacement. Mais avec une telle efficacité et une telle rapidité. Ils avaient des drones que j'avais jamais vus, des hélicoptères que j'avais jamais vus, je savais même pas que ces hélicoptères existaient, d'où leur rapidité. Et ils avaient des véhicules blindés que j'avais jamais vus, des armes également que j'avais jamais vues. Alors, moi dans le son, je disais à quelqu'un, l'AES attendait ce référendum-là et la dissolution définitive des partis politiques pour pouvoir passer à la vitesse supérieure. Et le président Ibrahim Traoré est ressorti après la victoire de l'armée pendant le référendum. Dans tout le territoire de l'AES, le président Ibrahim Traoré est sorti et a fait une déclaration où il a dit, maintenant qu'ils ont le plein pouvoir de la population, de leur peuple, maintenant qu'ils ont la bénédiction de leur peuple, et que les partis politiques là n'existent plus, l'AES maintenant va montrer à l'Afrique et au monde entier ce qu'ils n'ont jamais vu. Et que lui, il promet que l'AES sera craint et respecté. Et toutes les armes qu'ils ont achetées et secrètement cachées vont sortir pour le bonheur de leur population. Et je me suis réveillé de ce songe, de cette vision nocturne. Voici, ça c'est ce qui concerne les pays de l'AES en général. Assimi Goïta, et ils ont échoué. Et comme ils ont échoué, maintenant, ils veulent se jouer les malins. Ils sont prêts à approcher les gouvernements de l'AES pour essayer de travailler avec le Mali, le Burkina Faso sur le plan sécuritaire. Parce que ils n'arrivent pas. C'est-à-dire, la vérité est que ils cherchent en ce moment comment faire pour déstabiliser le Burkina Faso, déstabiliser le Mali. Ils n'arrivent pas. Ils ont essayé avec la force. Ils n'arrivent pas. Donc maintenant, ils veulent aller doucement. Alors, chers frères, ils vont dire que c'est le soldat qui a fabriqué. Ce n'est pas moi, c'est le journal Torchon là. On va lire ensemble, chers frères, chers camarades. Et le journal a publié ça il y a 7 heures. Tene Birahima Ouattara affirme que la Côte d'Ivoire est prête à reprendre une coopération sécuritaire avec le Mali et le Burkina Faso. En marge d'un déplacement en France où il participe au salon Eurosatori consacré aux industries de la défense, le vice-premier ministre affirme qu'Abidjan est prête
à reprendre sa collaboration sécuritaire avec Bamako et Ouagadougou. Depuis Paris. Depuis Paris. Je n'ai pas lu le reste parce que si je lis là, mon cœur risque de s'exploser. Parce que mon cœur est chaud. Chers frères, chers camarades, peuple de Côte d'Ivoire, peuple du Burkina Faso, peuple du Mali, c'est foutaise. C'est foutaise. Moi, s'il y a un conseil à vous donner, dites à ce monsieur que vous avez compris. Invitez-le au Burkina Faso ou au Mali. Invitez-le. Quand il arrive là, mettez bras sur lui. Mettez bras sur lui et puis foutez-le dedans. Comment tu peux aller t'asseoir dans la maison de quelqu'un qui finance les terreaux à déstabiliser le Burkina Faso, à déstabiliser le Mali, sachant que toi-même tu participes à cette déstabilisation-là. Et puis toi, tu vas venir t'asseoir devant nous pour nous dire que toi, tu veux travailler avec les gens que tu es en train de déstabiliser. C'est quoi cette sorcellerie-là? C'est quoi cette sorcellerie où toi-même tu es en train de déstabiliser quelqu'un et tu lui envoies un message pour dire que tu sais, en ce moment-là, il y a trop de terreaux dans ton pays, hein, ils sont en train de rentrer sur le territoire, ils font du n'importe quoi. Moi, je suis prêt à t'aider. On va sécuriser ton pays ensemble. Sachant que c'est toi-même qui est derrière la déstabilisation. Toi, tu dis que toi, de nous aider. Mais les gars, c'est une occasion qu'on n'y rate pas. La dernière fois, il est venu au Burkina Faso, vous l'avez laissé rentrer en Côte d'Ivoire. Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui. Ils sont en train d'attaquer le peuple du Burkina Faso. Ils sont en train de déstabiliser le Burkina Faso. Peuple burkinabé, invitez-le. Les autorités burkinabé, invitez-le. Il n'a qu'à venir au Mali. Ou bien il n'a qu'à venir au Burkina Faso. Et puis mettez bras sur lui. Mettez bras sur lui. Vous avez les preuves que ce gars-là participe à la déstabilisation de l'AES. Vous avez les preuves de ça. Et moi, je sais. Si moi j'ai les preuves, c'est que vous avez plus que preuves. Vous avez la confirmation. Invitez-le. Et puis mettez bras sur lui. Chers frères, chers camarades, avec Jensen, mais on va aller regarder le match de Cristiano Ronaldo, même si moi ici, Messi. Bon, on va aller, nous on a mis 3 buts hier. On va regarder aujourd'hui combien de buts le gars là il va marquer. On y va comme ça là-bas. Et puis c'est parti. Bon, j'ai une urgence pour l'AES, particulièrement pour le Burkina. Une urgence. Parce que le serpent à la tête de la Côte d'Ivoire est mort. Donc son fils maintenant veut prouver. Il veut prouver au maître que lui peut gérer. Même si son père n'est pas là, lui le fils serpent, lui il peut gérer. Mais ce qui va l'étonner, c'est que il va même pas goûter même. Bon, c'est actuellement il est en train de manger. Sinon actuellement on déclare que Draman Ouattara est à Dja. Ben lui, ça finit pour lui, le serpent. Là, mettez la comme vous avez vu hier comment ils m'ont restreint le live, non? Donc, mettez le cœur et puis partagez le live. Très important. Mais il y a un pasteur qui est entré en contact avec moi. Et il m'a demandé de jouer ces audios-là pour comment dire, pour le Burkina. Ce qu'il a vu, hein. Voilà. Bon. On va tous écouter. C'est très important. Avant qu'il commence. Je vais te rendre toute la grâce pour la vie de ton fils. Je veux bénir le nom de l'Éternel pour ta vie. J'espère que vous l'attendez. Hein? Je suis le serviteur de Dieu, Ange Gabriel. Je suis une personne pas apolitique. Je ne sais pas de la politique que je fais, mais je parle selon ce que Dieu me révèle. Je ne vais pas rentrer dans les détails pour expliquer beaucoup de choses, mais la raison pour laquelle j'ai cherché à rentrer en contact avec toi, la raison pour laquelle j'ai cherché à rentrer en contact avec toi,
Vous recevez le son, non? C'est parce que je me dis que tu es un canal par lequel le message que je vais te donner ce soir, tu vas pouvoir la transmettre à qui des droits. À qui des droits. Ne regarde pas à ma personne, mais regarde à ce que l'Éternel veut véhiculer comme message. Regarde le message que l'Éternel veut donner à son peuple. Mais ne regarde pas à ma personne. Mais regarde l'importance du message que l'Éternel passe par son Fils que je suis pour pouvoir donner ce message. J'étais en train de prier. J'étais en train de prier. C'est l'infoco, hein, qui m'a envoyé. C'est pas aujourd'hui, Dieu m'a révélé beaucoup de choses. C'est pas aujourd'hui. Dieu m'a révélé plusieurs choses dans les nations. Et ces choses-là se sont matérialisées. Personne ne me connaît. C'est pas du buzz que je cherche. C'est pas des vues que je cherche. Mais le message que Dieu m'a donné, c'est ce message-là que je veux faire passer. Amen. Et voici le message que Dieu m'a révélé. Voici le message, voici la vision que Dieu m'a donnée. J'étais en prière. Et au moment où j'étais en train de prier, Dieu m'a parlé du président Ibrahim Traoré. Partagez, hein. Il m'a parlé des gens de l'AES. Oh, qui m'appelle là? Il donne le message. Quand j'ai fini de prier, oui, allô? Il est ici en live quand il coupe là, c'est ici en live. Ok, je te rappelle. comment faire pour... Il m'a parlé des gens de l'AES. Et au moment où il me donne le message, quand j'ai fini de prier, j'ai dit, mais comment faire pour pouvoir donner ou me véhiculer ce message? Je n'ai pas de relation avec le président Ibrahim Traoré. Je ne le connais pas, il ne me connaît pas. Même toi-même, tu ne me connais pas. Moi, je te vois sur les réseaux sociaux. Mais je ne suis pas venu pour moi me glorifier, mais je veux glorifier Dieu. C'est vrai, quand tu as regardé ma photo, je suis un jeune, je suis un enfant. Mais ne regarde pas parce que je suis jeune, que je suis un enfant. Mais regarde le message que Dieu veut véhiculer. C'est ça qui est le plus important. Donc je disais, j'étais en train de prier. Et voici le message que l'Éternel m'a révélé. Et il dit à mon fils Ibrahim Traoré, c'est moi je l'ai mis au devant. Oui, de cette tête de l'AES. C'est moi je l'ai mis à la tête de cette congrégation qu'on appelle l'AES. Mais il y a quelque chose que l'ennemi est en train de préparer contre l'AES. J'ai vu les informations par rapport à ce qui s'est passé au Mali. Mais ce n'est pas encore fini. Il y a quelque chose qu'ils sont en train de préparer contre le président Ibrahim Traoré. Au moment où l'Éternel est en train de me donner ce message, il me dit de dire au président Ibrahim Traoré qu'il fasse attention à lui. Qu'il fasse attention à lui.
que tous ceux qui sont autour de lui, il y a des personnes qui sont des traîtres autour de lui. Qu'il y a des personnes qui sont autour de lui, ce sont des traîtres qui sont autour de lui. Qu'il fasse très attention à lui. Mais Dieu en même temps est en train de me montrer ça. Et Dieu en même temps me dit que sa main est étendue sur lui. Qu'il le garde, qu'il le protège. Que malgré ce qu'ils vont vouloir faire, cela n'arrivera point. Cela n'arrivera pas. Et en même temps, je voyais des anges qui étaient autour de la maison du président Ibrahim Traoré. Que Dieu gardait sa maison. Les anges gardaient sa maison. Et il dit au président Ibrahim que mes mains sont étendues sur lui, que je le garde. Et tout ce qu'ils vont vouloir entreprendre contre ces trois personnes, ces trois présidents, sera dévoilé, sera mis à nu. Amen. Donc, quand j'ai reçu ce message, c'était tellement fort. Mais je me disais, mais comment faire pour que le président Ibrahim Traoré puisse peut-être avoir ce message ou bien écouter ce message. Et Dieu m'a mis à cœur de chercher vous. Moi, je vous écoute beaucoup sur les réseaux sociaux. Je vous vois beaucoup. On ne se connaît pas. Mais c'est sur le YouTube, sur la page Facebook, que je vois vos interventions. Je ne suis pas un homme apolitique. Je ne suis pas un homme politique. Et moi, je ne suis pas dans la politique. Moi, j'ai choisi Jésus. Mais c'est le message que l'Éternel m'a donné pour le président Ibrahim Traoré, pour qu'il se mette sur ses gardes. Donc, comment faire pour véhiculer le message? Dieu m'a mis à cœur de passer par vous. Que à travers vous, vous puissiez véhiculer le message au président Ibrahim Traoré. Pour qu'il l'écoute. Pour qu'il l'entende. Pour qu'il sache que lui, l'Éternel, est avec lui. C'est pour cela que Dieu m'a mis à cœur de chercher à rentrer en contact avec vous et vous faire passer ce message que l'Éternel m'a donné. Ce n'est pas des buzz, ce n'est pas, je ne cherche pas un nom. Je ne suis pas là pour ça. Bon, merci à tous. J'espère qu'on a écouté l'essentiel. Le reste, c'est juste de moi qui parle. Merci. Bon, c'est un message, hein. Comme je dis toujours, moi quand je reçois le message des hommes de Dieu, voilà, moi je publie ce message-là. Je mets ce message à la conscience de tous. Ceux qui sont chrétiens qui prient, ceux qui sont musulmans qui prient, ceux qui sont animistes qui prient, ceux qui croient en les ancêtres, ils appellent les ancêtres aussi. Voilà. Moi particulièrement, je suis pas chrétien, je suis pas musulman. Moi je suis pas animiste aussi. Je suis africain. Voilà, donc je crois en mes ancêtres, je crois à la réincarnation, je crois en tout. Et je crois aussi à la religion de tout le monde. Donc même si actuellement un imam me donne un truc qu'il a vu, qu'il a prié, qu'il a vu, qui lui est venu à l'esprit, je vais parler de ça. Moi je suis comme ça. Voilà. Donc, pour ce qu'il a dit pour le président Ibrahim Traoré, c'est pas caché, hein. C'est pas caché. Parce que même hier, l'infodrome, je ne sais pas si vous avez vu, l'infodrome, voilà. La Côte d'Ivoire déploie la grosse artillerie aux frontières nord. Les vraies raisons de la... Bon, ça c'est CEI. Mais la Côte d'Ivoire déploie la grosse artillerie aux frontières nord. Voilà. Ça c'est le truc qui a dit ça. Mais il déploie pourquoi? Il déploie là pourquoi? Et avant, hier il a fait une vidéo pour dire aux gars du Burkina Faso de faire très attention. Parce que le père n'est plus. Donc il faut que le fils, il faut qu'il prouve. Il faut qu'il prouve au maître que lui là, si son papa n'est pas là,
il peut vraiment prendre la place de son père. Il peut faire ce que son père faisait. Pourtant, il a oublié que son père, il a échoué contre l'AES. Hein. Draman Ouattara a échoué contre l'AES. Donc, Téné Brahima, c'est lui maintenant doit prendre pour combattre l'AES. Et vous avez vu au Mali, à la frontière et la Côte d'Ivoire, il y a des explosifs qui sont arrivés. Il y a des explosifs qui sont arrivés à la frontière. Et ça, les vecteurs aériens de l'AES ont détecté ça. Ils ont bombardé les véhicules, là, les camions pour faire exploser les camions. Voilà. Donc ça va arriver. Hein, c'est ce qu'ils veulent faire au Burkina Faso. C'est ce qu'ils veulent faire au Burkina Faso. Mais ça n'a pas marché. J'aimerais dire à tous ceux qui sont dans ce complot-là que ça ne va pas marcher au fait. Parce que vous allez monter, vous allez descendre. L'AES vivra. L'AES, c'est Dieu qui a établi ça. Pour libérer les Africains de l'ouest